Ça me limite. Et j'ai réussi encore une fois. J'ai réussi encore une fois à dépasser les limites de mental, physique, psychologique, tout au total. Et je suis fier, je suis fier. Maintenant qu'ils ne craignent plus ni les marécages ni la boue, les soldats vont devoir se confronter à la Mataronie, cette rivière aux eaux sombres et inquiétantes qui traverse la zone d'instruction. C'est bon, vous tenez vers l'arrière s'il le faut, pour attendre les mauvais, et les mauvais, vous sortez les doigts pour suivre la cadence devant. Fred tente de rassurer ce soldat américain, mauvais nageur. Si progresser dans l'eau en tenue de combat n'est pas chose aisée, l'épreuve est d'abord psychologique. Dans cette région, les fleuves abritent le plus grand serpent aquatique du monde, qui mesure parfois plus de 5 mètres de long. Trop souvent, on trouve des grosses anacondas. Mais pareil, l'anaconda, c'est pas du tout agressif, il va essayer de s'enfuir et il va s'échapper, il va pas venir au contact. Si l'instructeur se veut rassurant, les stagiaires savent que dans ces eaux boueuses vivent aussi piranhas, caïmans et autres raies venimeuses. Au bout de quelques dizaines de mètres, ce GI préfère renoncer. La peur du fleuve a été la plus forte. Un abandon qui va lui coûter cher. Serrez vers avant là-bas. Mais dans l'immédiat, Thomas maintient la pression sur le groupe. Pourquoi il nage en indien, courba, on dirait Pocahontas? Pour Thomas, sergent-chef charismatique de 41 ans, la Légion a été très tôt une vocation. Et moi, je suis né en Pologne, j'ai grandi en Pologne jusqu'à l'âge de 20 ans. Puis après, en regardant les films, des reportages à la télé, en lisant des bouquins, j'ai appris l'existence de la Légion étrangère. Et depuis le début, dès que j'ai entendu parler de la Légion étrangère, je savais qu'un jour, je vais m'engager à la Légion. Thomas sait exactement ce que ressentent les 35 stagiaires. Il y a 1 an, il a lui-même réalisé le stage Jaguar, avec succès. Pour être un instructeur respecté, d'abord il faut passer aussi par là. Pour prouver que nous aussi, avant de l'enseigner, on est capable de le faire. Pour les soldats, la séance de natation a duré plus d'1 heure, sans encombre. Mais aujourd'hui, la jungle va faire sa première victime. C'est pas compliqué, c'est soit vous êtes prêt pour faire le stage, soit vous n'êtes pas prêt. Si vous n'êtes pas au niveau physique, c'est pas la peine de continuer. Donc stage avant. Vous, c'est fini le stage. Ok, finish. Incapable de surmonter ses phobies aquatiques, ce GI n'ira pas plus loin. C'est qu'on dit chez nous que les forêts ils mangent des faibles. Donc en fait, c'est la sélection naturelle. C'est un faible? C'est un maillot faible. I think that the soldiers in there are very professional. That the things are planned out to be difficult and stressful, which is good because in this kind of environment you need that, especially to harden soldiers. So, I don't know. I think all the instructors are really good. You think you will come back here in Guyane? If I got the opportunity in the future, I would enjoy it. Especially if I had time to train ahead of time for it. So. Le GI a le sourire. Il n'est peut-être pas si fâché de quitter la jungle dès le premier jour. Pour les autres, la journée se termine par une douche dans le fleuve. C'est là qu'ils se lavent désormais, eux et leurs habits. Un moment de détente sans instructeur où les stagiaires peuvent décompresser. Je frotte, mais ça part pas. C'est un moment agréable? C'est le meilleur moment de la journée. Pendant le stage, on va oublier tout ce qui est civilisé. On va retourner un peu à l'état sauvage. C'est pour ça que c'est un stage Jaguar. Pendant 8 semaines, leur quotidien ce sera ration militaire réchauffée à la va-vite. Et leurs nuits, toujours courtes, ils les passeront dans la jungle, en hamac.
6 heures du matin, deuxième jour de stage. À gauche, à gauche. Au programme, topographie, Avance pas plus, stop. formation au calibre 12, Là. et joie de la nage à contre-courant. Il termine cette journée par l'une des spécialités du surfeur, les polychinelles. Ce jour-là, ils en enchaînent plus de 200 sous l'œil implacable de leur instructeur. Au troisième jour de jungle, les corps souffrent. Qu'est-ce qui vous arrive là? Ah, j'ai des échauffements sur les deux pieds. Là, c'est comme une brûlure permanente. Chaque pas, ça lance, quoi. Donc, Arthur, un officier français, a les pieds rongés par l'humidité. Mais ça, c'est des pieds qu'on voit à bout de 10 jours, en général. Mais au bout de 3 jours, c'est rare. J'ai déjà vu des pieds comme ça. 24 heures de repos avec talc et flamazine, et le lendemain, les pieds sont déjà réparés. Donc peut-être que demain, ça repart. Là, si j'insiste dessus, dans 24 heures, c'est fin de stage pour lui. Donc je préfère tout de suite l'arrêter, essayer de le remettre en condition pour que dès demain, il puisse le remettre sur le stage et qu'il puisse continuer à suivre la formation. Croisez les pieds. Pour le reste du groupe, la journée commence par une longue séance d'échauffement physique. Il est tout juste 8 heures du matin. C'est comme de toute façon pour les voitures. Même si c'est pas Avant de partir sur le long trajet, les diesels, il faut bien chauffer. Ce long trajet qui les attend, ils vont devoir le parcourir à la force des bras. La piste liane, la plus dangereuse. 15 obstacles rendus glissants par la pluie, suspendus sur 100 mètres de piste. Pour avoir la meilleure note, il faut la franchir en moins de 4 minutes. Donc là, c'est pas la peine, vous préservez, c'est tout de suite à fond. Là, vous faites le meilleur temps possible. Parce qu'après, on bascule sur autre activité. Alors là, vous donnez tout. Je pense qu'elle va brûler les bras. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de choses on met en préhension avec les mains. C'est humide, bien sûr. Du coup, ouais, ça va tirer très fort sur les bras, qui sont déjà un peu fatigués pour de multiples raisons. Donc je pense que ça va être assez compliqué. Guillaume, le jeune officier de Légion, s'élance le premier. Je commence par glisser sur le premier obstacle. On se gonfle à bloc et on serre les dents et on se dit que ça va passer. Et de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut que ça passe. Sur le premier obstacle, il vient de perdre quelques précieuses secondes. Lieutenant du prestigieux 2e rep, Guillaume vise le podium du stage. Il accélère pour tenter de combler son retard, observé de près par Christian, l'autre lieutenant de Légion du stage. Lui aussi vise les 3 premières places. Mais ce matin... Je le sens pas trop. On est très fatigué. Je commence à avoir des infections au niveau des jambes. Les mains qui sont légèrement ouvertes, mais qui ne demandent qu'à se déchirer sur les cordes. Donc je le sens pas trop. J'ai déjà fait cette piste liane plusieurs fois dans le passé. Elle fait mal. Dès le 3e obstacle, Christian est en difficulté. Tout de suite, premier échec. L'adrénaline qui monte, un petit coup de colère et on repart. Au 2e essai, ça passe. Mais Christian est rattrapé par le stagiaire des forces spéciales françaises. Mettez-vous sur les côtés, mettez-vous sur le côté, laissez-le passer. Allez. Vous ne verrez pas son visage, car ce commando participe à des missions secrètes. Voir la personne qui était derrière se mettre à cavaler devant, on se dit il faut que je trouve un moyen, mais il faut que je repasse devant. En fin de piste, Guillaume livre toutes ses forces dans un ultime effort. Il boucle la piste en 6 minutes. Stagiaire 01, piste liane terminée, 0 échec avec l'instructeur.